Message de Jésus à Mère Claire. Famille bien-aimée, pardonnez-moi mon absence. Le Seigneur m'a fait travailler sur la musique pendant que la situation à travers le monde mûrit. N'ayez pas peur, le président Trump continuera à être notre président. Quand Donald Trump a pris ses fonctions, il n'avait aucune idée de ce qu'il était. Mais Dieu est avec lui. Il y aura à nouveau des cris de victoire dans nos camps. Il nous demande à tous de faire confiance au plan, d'avoir confiance qu'il est avec nous et notre nation. Nous devons rester dans une posture de prière et être prêts à accepter tout ce qu'il permet pour nous, le bon et le mauvais. Des secousses vont avoir lieu, en particulier dans les domaines de la communication et de la vérité. Les dés principaux seront exposés et ce que vous apprendrez sera difficile à croire. Jésus a commencé. Tiens ferme et vois la gloire du Seigneur. Ai-je déjà laissé tomber mes fidèles? Dans toute l'histoire, seuls les infidèles ont été soumis à la discipline du Seigneur. Dans ta nation, tu as combattu. Mais le diable a eu des années pour construire des bastions du mal, des toiles et des réseaux du mal remontant au siècle précédent. Maintenant, ces choses se sont concrétisées, mais mes généraux et mes armées fidèles se sont réveillés et ont attisé la flamme de justice dans leur cœur. Un grand réveil est en cours dans mon peuple. Ils se détournent de leur voie superficielle et cherchent mon visage comme j'aime auparavant. Dois-je les rejeter ou venir à leur secours? En effet, beaucoup d'entre vous ont subi des persécutions pour leur foi, et vous êtes debout, priant, jeûnant et offrant des sacrifices. Ne vous récompenserai-je pas avec une nouvelle terre, un nouveau commencement et un nouveau départ? Oui, il y a beaucoup de refus à nettoyer, et cela ne se produira pas du jour au lendemain. Pourtant, ceux qui prient et offrent leur vie pour ressusciter le bien de ce pays qui se voulait le pays des libres, se sont en effet levés et ont pris position autour de votre président à genoux. Ne les récompenserai-je pas? Oui, vous êtes dans une guerre, le bien contre le mal. Et quand vous dormiez, l'ennemi est venu semer de l'ivraie dans le champ qui a grandi avec le bon blé. Mais maintenant, j'ai mis la faucille à la moisson et je vais en effet séparer le mauvais de ceux qui défendent ce qui est juste. Je vous demande seulement de continuer à être l'armée priante qui vaincra le mal parmi vous. Ceux qui ne connaissent pas la vérité doivent en venir à reconnaître qui ils ont élu, ce qu'ils ont défendu et ce qui se passe dans les cachots de leur belle demeure. Ils doivent réaliser l'impensable et reconnaître la mascarade des personnages qui semblent vertueux et honnêtes. Beaucoup de mon peuple ont manqué de discernement et ne comprennent pas la vraie nature des autres. Ils ont jugé par leur apparence et leur comportement qui semblent respectables. Ils n'ont pas vu derrière la façade qui couvre le mal. Ils n'ont pas regardé les candidats pour voir ce pourquoi ils ont voté, et c'est là le point critique. Quiconque veut démembrer un bébé dans le ventre de sa mère ne me connaît pas, ou ne ferait jamais une telle chose, ou ne tolérerait jamais qu'une telle chose se fasse. Soutenez et choisissez ceux qui resteront à mes côtés à travers toutes les épreuves. En ce moment même, je secoue la terre et je fais monter la chaleur sous la bouilloire. Mes feux de raffinage brûlent les façades, exposant les acteurs corrompus qui vous ont été trompés pendant des décennies. J'expose la corruption et je mets l'ivraie dans les feux du jugement. Voyez comment beaucoup de ceux que vous avez comptés comme justes seront exposés et tomberont. Ce pays sera purgé de ceux qui ont fait le mal derrière les portes fermées. Mais, mon peuple, vous devez aussi examiner votre propre vie et voir où vous avez échoué. Demandez à mon Saint-Esprit de faire briller une lumière dans ces endroits sombres, afin que je puisse les guérir et vous oindre avec une vie fraîche et de nouveaux commencements. Ne retenez pas la vérité sur vous-même, de vous-même ou de moi. Je vois et je sais tout, et c'est mon cœur de vous voir repentant et restauré, même pendant que votre pays est en train d'être purifié. Tout est dans le but que je puisse apporter la restauration. Ne laissez pas la peur vous gouverner. Priez très fort car la bataille est intense et les enjeux sont élevés. Continuez à avoir foi en moi. Je récompenserai vos prières, votre repentance, votre fidélité. Continuez à me regarder pour que la joie monte dans vos cœurs. Ne vous laissez pas emporter par l'amertume qui accompagne la révélation du mal. Ne prenez pas une semence amère, plutôt priez pour ces hommes et ces femmes qui ont travaillé pour Satan. Priez pour leur conversion et n'oubliez pas, examinez votre propre vie pour les moments où vous avez cédé au mal. Ceux qui vous gouvernent subissent beaucoup plus de pression que vous ne pouvez imaginer. Est de se vendre pour un gain personnel, pour la popularité, le pouvoir et tout autre programme charnel de l'ennemi. Vous aussi, vous avez été soumis à une telle tentation, mais pas au niveau dont ils font l'expérience. Je vous conseille donc de ne pas juger ni de condamner, mais de prier sincèrement du fond du cœur pour leur repentance, avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Soutenez votre président et croyez en lui.
Je me bats pour vous avec lui. Vos prières sont ce qui cause la victoire. Tenez bon au milieu de la confusion et comprenez qu'il est nécessaire, pour un temps, que les choses soient terminées et nettoyées, afin que moi, je ramène ce qui est juste et bon. Ne vous endormez plus jamais, mon peuple. Ne laissez plus jamais cela se produire. De plus, quand ce qui est bon et juste commence à émerger des restes calcinés, et que votre vie s'épanouit à nouveau au milieu d'un gouvernement juste, ne m'oubliez pas. N'oubliez pas les leçons, n'oubliez pas les pauvres, et n'oubliez pas celui qui a apporté la victoire et une nouvelle opportunité dans vos vies. Soyez fidèles à moi dans la bataille et dans la victoire. Gardez-vous de l'arrogance et de la complaisance alors que la poussière retombe et que la vie redevient normale. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Claire.